La synergie. Comment on va pouvoir créer une synergie d'huile essentielle? Donc déjà, quand on mélange des huiles essentielles entre elles, on doit s'assurer dans un premier temps que leurs effets ne s'annulent pas. C'est-à-dire que par exemple, on ne va pas associer une huile essentielle tonifiante avec une huile essentielle calmante. Qu'on ne va pas associer une huile essentielle qui est hypertensive avec une huile essentielle qui est hypotensive. Donc, par exemple, on ne va pas mettre de la marjolaine avec de la menthe poivrée. La synergie, par définition, c'est créer un mélange où les huiles essentielles vont potentialiser, optimiser leurs effets pour que l'impact et le champ d'action soient augmentés en fait. Donc ça veut dire vraiment obtenir un mélange parfait qui va permettre d'atteindre plusieurs systèmes et de traiter plusieurs sphères en même temps. Donc évidemment, on choisit des huiles essentielles qui ont des actions complémentaires. Ça va permettre d'avoir un champ global, je dirais, un champ d'action global sur le corps et sur la pathologie qui va être traitée. Donc ça veut dire des huiles essentielles qui ont des propriétés complémentaires ou même similaires en fait. Alors, on peut utiliser dans une synergie soit un mélange d'huile essentielle pure, qui peut servir par exemple pour un usage oral, pour un mélange dans le bain, en cutané local ou en diffusion. Et on peut tout à fait mélanger nos huiles essentielles aussi à des huiles végétales. Alors là, idéalement, quand on fait une synergie avec des huiles essentielles et des huiles végétales, on préfère les tout petits contenants. Pourquoi? Parce que les huiles végétales s'oxydent, donc elles s'altèrent beaucoup plus vite que les huiles végétales, donc elles vont s'altérer beaucoup plus vite que les huiles essentielles. Donc on va perdre l'effet thérapeutique et l'effet avec notre mélange. Donc on reste sur des petites quantités, quitte à refaire plutôt notre mélange que d'avoir un grand contenant qui va rancir. On respecte aussi quand on fait une synergie les taux de dilution en fonction de ce qu'on veut obtenir comme résultat, en fonction des posologies, surtout en fonction du terrain de la personne et de l'âge de la personne. Donc on peut également faire des synergies avec des beurres, avec des baumes, avec des onguents, dans un shampoing, dans du gel douche, en cuisine. Les synergies se prêtent vraiment à tout, en massage, enfin vraiment tout est possible avec la synergie. Donc, on notera simplement que si on fait un mélange avec des huiles essentielles pures, eh bien, on va traiter des pathologies ponctuelles qui va servir par exemple pour traiter une infection ORL ou un problème cutané local, voilà. Alors que quand on fait un mélange avec une huile essentielle et des huiles essentielles et une huile végétale par exemple, et qu'on va appliquer ça en massage sur le corps, l'action sera beaucoup plus diffuse dans le corps et le mélange d'huile restera plus longtemps. Donc on tient compte aussi de ça. Ça permettra, cette synergie-là va permettre de l'utiliser sur de plus longues périodes. Donc voilà, on navigue entre les deux selon ce qu'on veut obtenir comme résultat et selon ce qu'on veut faire avec nos huiles essentielles. Donc le principe, il est simple. Pour une pathologie infectieuse aiguë, on utilise plus d'huile essentielle en quantité et plusieurs fois par jour sur une très courte période. Et pour une pathologie qui est chronique ou en prévention, on va utiliser beaucoup moins d'huile essentielle, donc une plus petite quantité, 1 à 2 fois par jour, sur une période plus longue. Donc ça, c'est vraiment le principe de base à l'utilisation d'une synergie d'huile essentielle. Donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans une synergie d'huile essentielle, il n'est pas nécessaire de mettre trop d'huile. Trop d'informations tue l'information, donc on se cantonnera à 5-6 huiles maximum pour pas altérer non plus et avoir trop d'informations dans l'organisme, trop de molécules biochimiques finalement et neutraliser un peu les effets. Donc la synergie, c'est pas simplement un mélange, on met des huiles ensemble, ça apporte vraiment une information concrète et complète à l'organisme, aussi bien sur le plan physique que psychique. Donc on tient bien compte des huiles qu'on met à l'intérieur de la synergie et on garde à l'esprit que ça va traiter plusieurs systèmes en même temps. Donc c'est très important de bien choisir les huiles essentielles en fonction de ce qu'on veut faire. Il vaut mieux avoir plusieurs petits flacons de synergie en fonction des différentes thérapeutiques visées qu'un seul flacon avec 40 huiles essentielles dedans.
Donc voilà pour la synergie. Et la dernière chose que je dirais, c'est qu'avec les synergies, vraiment tout est possible. Ça laisse vraiment la place à la créativité, à l'intuition, à changer d'huile, à en découvrir d'autres, à se permettre vraiment d'utiliser les huiles sous toutes leurs formes. Donc laissez libre cours à votre créativité quand vous créez des synergies, en tout cas pour le massage, pour le bain. Une fois que vous avez cerner un peu les possibilités de chaque huile essentielle avec les molécules biochimiques et tout ça, ça laisse vraiment place au champ de tous les possibles.